Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 conseils ou 4 choses importantes à considérer pour trouver sa place dans la vie. Pour avoir le sentiment d'être à sa place dans la vie. Le sentiment d'être à sa place, c'est quand vous sentez que vous êtes là où vous devez être, que vous devez être nulle part, que vous êtes bien là où vous êtes. Le but, c'est pas d'arriver à être à sa place dans toute situation, parce que si vous vous maintenez dans quelque chose que vous aimez vraiment pas, dans un lieu qui vous plaît vraiment pas, avec des gens qui vous correspondent vraiment pas, vous allez forcément ne pas vous sentir à votre place, à moins que vous ayez un plan d'évasion et que vous soyez en train de l'appliquer. Bref, se sentir à sa place, c'est un sentiment. C'est l'ordre naturel des choses. Quand on se sent à sa place, c'est qu'on s'est simplement laissé entraîner là où notre énergie nous a entraînés. Comme si on était aimanté, comme si on était polarisé pour aller tout droit vers quelque chose, vers une situation dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on peut se dilater, avoir du temps pour soi, être créatif dans notre esprit, on se sent bien, notre esprit est impliqué dans un processus d'évolution et tout va bien. Donc comment atteindre ce sentiment d'être à sa place? C'est quelque chose que j'ai longtemps convoité. Je vais vous donner 4 choses importantes qui m'ont permis de m'en rapprocher. La première chose, et elle est tout à fait logique, je vous conseille de le souhaiter, de désirer sincèrement vous trouver à votre place dans le monde. Donc pour le souhaiter, il faut déjà que vous sentiez que c'est quelque chose qui est à votre portée, que c'est quelque chose qui est possible. Même si c'est difficile, vous pouvez l'atteindre. Parce qu'en général, on ne souhaite pas des trucs qu'on ne croit pas impossibles. On s'interdit de les souhaiter si on ne croit pas que c'est possible. Donc déjà, sachez que c'est possible de vous sentir bien, de vous sentir à votre place dans le monde. C'est possible. Il vous suffit juste de faire certaines choses, de faire certaines transitions, d'aller vers un certain job qui vous plaît, dans une certaine ville, avec certaines personnes. Bref, chacun a sa propre vision des choses, sa propre guidance intérieure. Du coup, souhaitez-le. Deuxièmement, pour se sentir à sa place dans le monde, il faut enquêter, se pencher sur la situation. Pourquoi est-ce que je ne suis pas bien dans mon lieu? Est-ce que j'ai quelque chose à changer en moi? Est-ce que je dois changer de lieu? C'est important de se pencher sur la situation, de mener une enquête sérieuse sur soi-même, une investigation interne. Le truc, c'est pas de faire de l'introspection, c'est vraiment de chercher la réponse à cette question. Comment je pourrais me sentir à ma place dans le monde? Cette question, elle ne va pas se résoudre, elle ne va pas prendre fin en une semaine. Si c'est le cas, tant mieux. Mais en général, ça prend plusieurs années avant que vous trouviez la réponse. Plusieurs mois, plusieurs années, et jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, vous vous en rapprochez petit à petit. Et des fois, il y a des gros changements, des gros paliers à franchir, mais dans tous les cas, si vous posez cette question, et que vous enquêtez sur vous-même, que vous vous observez, que vous observez le monde, que vous êtes attentif à vos émotions, à vos désirs, à votre cadre de vie, et que vous essayez de trouver la réponse à cette question par vous-même, vous trouverez la réponse. Si vous avez à cœur de la trouver, vous finirez par la trouver, ou du moins vous vous en rapprocherez jour après jour, et vous y arriverez de mieux en mieux, jour après jour. Troisièmement, je veux vous parler du processus qui mène au fait de trouver sa place dans le monde. Généralement, si vous avez envie de vous sentir à votre place, mais qu'actuellement vous ne vous sentez pas à votre place dans le monde, c'est probablement que vous faites des choses, même si c'est inconscient, pour maintenir l'objet de vos désirs à l'écart. Peut-être que vous voulez certaines choses, mais que ça impliquerait de faire certaines transitions dans votre vie qui sont difficiles. Peut-être que vous voulez, par exemple, suivre une carrière artistique, ou que vous voulez changer de travail et aller vivre sur une petite île, dans un bateau de pêcheur, ou j'en sais rien, mais ça décevrait vos parents et toute votre famille, et puis ils vous parleraient plus, et ils vous feraient la misère, et ils vous diraient que vous n'y arriverez jamais. Et c'est dur de supporter tout ça parce que vous êtes très sensible. Du coup, vous vous interdisez de le rêver et vous faites tout pour maintenir ça à l'écart, pourtant vous vous sentirez bien dans ce cadre de vie. Souvent, il y a des situations comme ça. Il y a un truc qui nous ferait très plaisir au fond de nous, mais on le garde dans l'ordre du fantasme. Et on ne s'interdit pas de penser que c'est concrètement possible et qu'on peut concrètement le réaliser. Ça reste un fantasme, une idée, on se dit « ouais, ça serait bien si je faisais ça », mais non. Et après, on n'y pense même plus. Pour nous, c'est pas possible, vous voyez. Donc si vous ne vous sentez pas à votre place dans ce monde, c'est soit que vous êtes déjà en chemin et que vous vous rapprochez chaque jour de l'atteinte d'un objectif, et que quand vous l'avez atteint, vous vous sentirez enfin bien et relâché, ou bien vous ne savez pas vraiment comment vous pouvez vous sentir à votre place, et dans ce cas, c'est qu'il y a un conflit interne et un mécanisme inconscient qui fait que, naturellement, vous repoussez ce que vous désirez le plus au monde. Vous voyez, c'est qu'il y a un mécanisme d'auto-sabotage dans votre esprit, une manière de penser, une croyance limitante, qui fait que vous
mettez des efforts pour maintenir à l'écart ce que vous désirez vraiment avoir dans votre vie, parce que vous avez peur de quelque chose, parce que vous croyez que c'est mal si vous le faites, par exemple que vous n'avez pas le droit de le faire, vous ne vous donnez pas le droit de le faire ou même pas le droit d'essayer ni d'y croire. Si vous souhaitez vous sentir à votre place et que vous ne l'êtes pas, naturellement vous allez passer par un conflit interne, donc c'est un moment où vous allez vous diviser en deux. C'est comme si dans votre cœur et dans votre esprit, il y avait deux points de vue contraires qui s'affrontaient et qui se rentraient dedans. Et ça, c'est un mécanisme très important, c'est une souffrance que vous allez peut-être traverser, qui va être plus ou moins longue selon la personne, et ça peut durer 1 heure, comme ça peut durer plusieurs mois ou plusieurs années, ça dépend de la personne. Ça peut aller jusqu'à la dépression ou passer par juste une période de conflit interne qui est moins longue que la dépression, mais ce conflit interne il va forcément prendre fin parce que le fait de vous sentir à votre place, vous y êtes naturellement attiré par ça, comme si vous étiez polarisé par ça, même si vous le niez, naturellement il y a une tendance en vous qui aimerait l'être. Et plus vous enquêtez sur vous, plus vous faites du développement personnel, plus vous vous intéressez à la spiritualité, à la connaissance de soi, plus vous vous posez des questions à propos de vos émotions, et plus vous allez rendre conscient les mécanismes inconscients que vous avez. Le conscient et l'inconscient ne feront qu'un à ce moment-là, du moins sur ce point de vue-là, sur ce conflit interne, et petit à petit, votre tendance à l'auto-sabotage va s'effriter et va prendre fin, elle va se lisser, et naturellement, vous allez œuvrer pour votre propre bien et être votre propre meilleur ami. Et le quatrième conseil, la quatrième chose importante que je voulais vous dire, pour vous sentir à votre place dans ce monde, ça va être de prendre votre place. N'attendez pas qu'on vous la donne, prenez-la. C'est important. Faites des expériences, vous avez le droit de vous gourer. Vous avez le droit de faire un truc où vous pensiez que vous allez vous sentir à votre place, mais en fait, vous ne vous sentez pas à votre place. Au moins, vous avez essayé. Et au moins, vous avez progressé. Au moins, vous en êtes sûr que c'est pas ça qu'il vous faut. Vous voyez? Donc, n'attendez pas qu'on vous donne votre place, que d'autres personnes vous y autorisent, ou que l'univers vous montre avec des pancartes colorées de synchronicité pour vous dire c'est par ici, tu dois faire cette action pour te sentir à ta place. Non, vous le sentez intérieurement. Donc, peu importe ce qui se passe, peu importe si tout votre entourage croit que vous avez un problème parce que vous voulez suivre vos rêves, peu importe si quand vous êtes différent de votre entourage, ils prennent ça pour un problème et ils vous disent il faut le régler, il faut que tu te soignes alors que vous avez juste envie de suivre votre cœur. Parce que dans notre société, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont une connaissance de soi ou une maturité émotionnelle très développée, pas beaucoup de personnes qui œuvrent pour votre bien-être, même si on a quand même, il y a des gens positifs partout. Mais bon, c'est important de prendre votre place si personne ne vous la donne. Si ces conseils vous ont plu, je vous invite à les appliquer si vous le sentez, si vous sentez que ça résonne avec vous. Sachez que je suis disponible pour des consultations de coaching en développement personnel. Vous pouvez me contacter, il y a le lien dans la description, je consulte par Skype, par téléphone ou sur Messenger en audio et vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos les amis. Quant à moi, je vous souhaite d'avoir une belle vie, une vie heureuse. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.